Bonjour messieurs dames. Allez, aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouvelle voiture Obitech, la BX8 Runner. Alors c'est un véhicule 1/8, hein, relativement sympa. Donc bon bah c'est la frangine si vous voulez de la BX8 SL, hein. Simplement la BX8 SL est avec un moteur brushless, celle-ci elle est avec un moteur Bruchhead 550. C'est vendu donc avec une batterie NiMH. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Donc c'est vendu avec une batterie 7V2 NiMH 1800 mAh de base. D'accord. On a un contrôleur Bruchhead 40 A qui est étanche. D'accord. Donc comme vous pouvez le voir ici là, vous avez deux petits cavaliers. Hein, donc c'est très simple, hein, étant donné c'est une voiture qu'on peut piloter donc soit avec la batterie d'origine NiMH, soit avec une lipo. Ok. Donc si toutefois on vient piloter avec une lipo, le petit cavalier qui est ici, là, tac, on le déplace, on le met derrière l'autre. Ça va permettre, si vous voulez, au contrôleur d'arrêter la batterie quand elle arrive sur son seuil de sécurité. Hein, c'est important pour pas que la batterie descende trop bas. Hein, les lipos, il ne faut jamais que ça descende trop bas au niveau du voltage. Donc le contrôleur va arrêter automatiquement la voiture en disant hop, il n'y a plus de batterie, il faut la recharger. Même s'il y en a encore un petit peu dedans, c'est pour pas que ça descende trop bas. Quand on est en NiMH, il n'y a pas ce problème là. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce petit système de cavalier sur les véhicules Bruchhead. Hein. L'autre petit cavalier que vous voyez là, c'est simplement pour enlever la marche arrière. Pour les gens qui feraient de la compétition ou autre, comme en compétition on n'a pas le droit d'avoir de marche arrière, on déplace le petit cavalier là sur le côté et ça veut dire que la voiture n'a plus de marche arrière. Hein. De base, bien entendu, telle qu'elle est mise ici, là, quand vous les recevez, vous avez marche avant, marche arrière, on tourne à droite, on tourne à gauche, bien entendu, hein, avec le frein en même temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un servo pignon métal, hein. Ça c'est important également, servo pignon métal. Amortisseur hydraulique réglable, voyez. Bon bah bien sûr, hein, on a les roues 1/8, donc sur une voiture comme ça on peut mettre tout type de roues 1/8, n'importe lesquelles en 1/8. Ça ira forcément dessus. Alors l'avantage de cette voiture, c'est toutes les options qu'on va pouvoir mettre dessus. Là elle est livrée avec un moteur Bruchhead, on va déjà pouvoir la passer très facilement si on le souhaite en brushless. Donc avec un moteur plus puissant et un contrôleur brushless également, hein, c'est vraiment prévu pour être passé en brushless, d'accord. Beaucoup d'options, ça aussi c'est bien, c'est aussi un petit peu la force d'Obitech, c'est que sur tous les véhicules Obitech, il existe des options en aluminium pour consolider sa voiture, hein. Par exemple sur cette voiture là on va pouvoir mettre des cales en alu, hein, les cales là, les cales là, les cales en alu. On va pouvoir mettre des fusées, les étriers en alu. Enfin, on peut s'amuser, hein. Il y a vraiment possibilité de s'amuser et puis de consolider sa voiture à souhait, quoi. Hein, ça, c'est très bien. Voilà. À l'intérieur de cette petite boîte-là, ça, c'est une petite boîte étanche aussi. Donc, vous avez le récepteur de la voiture. Hein, donc, c'est le KT2S+, hein, qui va avec cette télécommande. Hein, la télécommande Obitech traditionnelle, KT2S+, qui marche très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors un petit truc qui n'a rien à voir avec la voiture, mais c'est important de vous en parler parce que je juge que on est en France, c'est normal d'avoir des notices en français. Il faut savoir que chez nous, Vosges Modélisme, sur tous les produits qu'on vend, je dis bien tous les produits qu'on vend, hein, même les produits qu'on fabrique nous-mêmes, les boîtiers FPV, des choses comme ça, vous avez systématiquement une notice en français dans la boîte ou à télécharger sur notre site internet. Donc ça c'est très bien. Et Obitech, qui est une boîte française bien entendu, a aussi ses notices en français. Donc ça je voulais un petit peu vous montrer parce que j'ai quand même souvent des appels de personnes qui cherchent de la pièce détachée, malheureusement introuvables, parce que ce sont des bagnoles achetées je sais pas trop où et puis les pièces sont pas référencées, enfin c'est vraiment un bordel monstre. Là c'est pas du tout le cas quoi, hein. Quelqu'un qui achète une voiture Obitech, il a la certitude d'avoir les pièces détachées pendant un certain temps, très longtemps. C'est leur propre moule, donc ils fabriquent les pièces quand ils le souhaitent. Ça aussi c'est un avantage énorme d'avoir ses propres moules, hein. Donc vous voyez par exemple, comme vous le voyez ici, toutes les pièces sont référencées, donc ça c'est des options en aluminium, hein. Donc la fusée par exemple de cette voiture, elle s'appelle Rev OP4. Donc quand vous avez
votre voiture, vous avez envie de mettre des fusées en aluminium, vous allez sur notre site internet, vous tapez Revo P4 ou vous allez directement dans les pièces détachées de la Runner et vous allez trouver la même référence et la pièce détachée adéquate. Hein, donc il n'y a pas besoin de galérer, enfin, etc. Et ceci, donc là, c'est les options, d'accord? Et là, vous avez la vue éclatée de toute la voiture, ok? Avec pareil, même principe, bon je vais le poser parce qu'il y a un peu de vent, même principe, toutes les références des pièces détachées que vous trouvez sur notre site internet très facilement, et en étant sûr de commander la bonne pièce, d'accord, hein, donc ça c'est les références des pièces traditionnelles hein, qui sont mises dessus, ok, la vue éclatée, où on retrouve également les références, pour être bien sûr, et les options qu'on peut mettre également sur la voiture. Hein, voilà. Et une notice avec des photos bien explicites, qui est faite en allemand, en anglais et en français. Hein, vous voyez, donc là on est en français, c'est pas écrit tout petit, c'est écrit assez gros, on voit bien, c'est très bien expliqué, et on sait exactement à quoi sert ceci, à quoi sert cela. C'est pour ça c'est une petite parenthèse, c'est vrai qu'on ne l'avait jamais fait, mais je juge important de vous montrer un petit peu les notices. Voilà, comment que c'est fait, c'est très bien. Donc maintenant, une autre chose, la voiture de base, voilà, elle est très bien. Le seul petit truc, personnellement, bon, que je trouve un peu moyen, c'est que c'est vendu avec un petit chargeur USB comme ça, voyez, et une batterie. Voilà, il envoie en fait 100 mAh, donc il va falloir 14 heures pour charger une batterie 1400 mAh, là c'est une 1800, donc il faut 18 heures. Hein, donc, 18 heures de charge, voilà, bon, bah, bref, c'est vrai que c'est un peu long, bon c'est comme ça, c'est un choix, hein, c'est un choix, c'est un petit peu le truc qui est un petit peu chiant. C'est pour ça qu'on a fait un pack également sur notre site internet, avec à la fois cette voiture, la batterie 1800 mAh d'origine NiMH, et en plus de ça, on met à l'intérieur une batterie LiPo 2200 mAh, l'adaptateur qui va avec hein, pour pouvoir la brancher en TEDIN, donc ça l'adaptateur on le met avec également, et un chargeur multipic qui va pouvoir à la fois recharger des batteries NiMH, NiCd, LiPo en 2S, en 3S très rapidement. Hein, c'est un petit peu pour ça que je vous parle du pack en détail. C'est qu'admettons vous achetez le pack, et ben vous allez pouvoir à la fois recharger votre batterie 2200 mAh avec ce chargeur très rapidement, à peu près en 1 heure, d'accord. Ou alors la batterie qui est fournie avec la voiture, la NiMH, même façon, vous allez pouvoir la recharger avec ce chargeur là également, en 1 heure également, même peut-être un peu moins qu'une heure. Hein. Parce que ce chargeur là, ouais, il va envoyer à peu près 2000 mAh je crois, c'est un 2 ampères, ouais. En 16 watts, donc ouais, à peu près 1 heure. Hein. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur les batteries, les chargeurs qui sont fournis avec et le pack qu'on fait à côté. Bon alors le pack, quel est l'intérêt de mettre une LiPo? Ben, c'est très simple, c'est qu'avec une LiPo on a beaucoup plus de sauce, beaucoup plus de puissance. Hein, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais rouler. Bon, ça roule déjà bien avec la batterie 1800 NiMH, par contre avec la LiPo on a quand même vachement plus de sauce. Et comme tout est prévu pour mettre une LiPo, ben voilà, des fois il ne faut pas se priver quoi. Hein. Voilà, voilà. Au niveau de la télécommande, 2,4 GHz, comme je vous disais tout à l'heure, KT2S+, hein, toujours la même. Son petit volant, droite-gauche. On met 4 piles LR6 ici, d'accord. Bon, les piles, il ne faut pas s'affoler, ça consomme très peu de piles, ça. Et puis là, on a les réglages de base, hein, les trims, etc. Le bindage, bon, les petits réglages de base qu'on n'a pas besoin de toucher, mis à part peut-être un petit peu de trim de temps en temps pour mettre ses roues droites. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, donc j'ai fait le tour. Maintenant on va vous faire rouler la voiture et puis on va vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et puis comme ça vous pourrez juger un petit peu. Allez, on va vous la faire rouler avec la batterie NiMH. Donc la batterie NiMH, c'est celle qui est livrée avec la voiture, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. Sur la télécommande, hein, bon je ne vous l'ai pas montré, c'est très simple. Hein. On tire la gâchette, la voiture avance. Quand on veut freiner, on pousse la gâchette un premier coup, marche arrière, on repousse un coup. Et là la voiture recule. On tourne à droite, on tourne à gauche, hein, y a rien de spécial. Là on a le trim pour la direction. Si toutefois la voiture elle tire un petit peu à droite, eh ben, on va mettre un petit peu de trim à gauche. Si elle tire un petit peu à gauche, on met un peu de trim à droite, d'accord.
Ça, ce bouton-là, voilà, je vais vous l'expliquer aussi, il peut être utile. C'est pour le débattement des roues. Hein. Donc là, on a un bon débattement, d'accord. Si on veut avoir un débattement plus faible, eh ben, on règle avec ce petit bouton-là, d'accord. Ça, c'est pour inverser, par exemple, la marche avant, la marche arrière, etc. Et ça, c'est le trim de la puissance. Mais ça sert à rien, il ne faut pas y toucher. On laisse au milieu et puis c'est bonos. On roule. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc la batterie NiMH. Allez, on y va. Allez, on va faire un petit peu de goudron pour vous montrer la vitesse. Voilà, donc vous allez voir tout à l'heure, la batterie LiPo, c'est plus rapide que ça. Hein. Voilà, je dirais à peu près 30 km/h. Là. Allez, un petit peu dans le caillou. Et un petit détail que j'ai pas dit tout à l'heure, bien entendu, parce que je sais toujours en oublier, moi. Hein. C'est facile d'oublier des choses, donc moi j'oublie souvent. Donc c'est un buggy en 4 roues motrices. Hein. Et dessus, en fait, on a 3 différentiels, on n'a pas de sliper. Donc ça, c'est bien aussi. On a 3 vrais différentiels dessus, avant, milieu, arrière. Pas de sliper. Bon, le sliper, c'est pas grave si on a un sliper. Hein. Mais bon. Ah, donc par exemple, eh ben, pour un enfant, allez, un enfant 10 ans, 12 ans et plus, eh ben, au début, hop, vous lui mettez la batterie NiMH qui roule avec ça. Hein, et puis si après, à un moment donné, il n'a pas assez de puissance, eh ben, vous lui achetez une LiPo, une batterie LiPo. Ou vous prenez le pack qu'on fait de base, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Directement. Comme ça, vous avez tout et vous avez un vrai chargeur en même temps qui chargera les batteries beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est excellent, il y a moyen de s'amuser déjà. Hein. Bon après voilà, c'est une batterie NiMH, donc on n'a pas trop de sauce, quoi, hein. C'est pas super puissant. D'où l'intérêt de mettre une LiPo à un moment donné, quoi. Mais bon après si on apprend à piloter, voilà, la vitesse là suffit. Hein. Bon, on peut rouler bien sûr dans le sable, dans les cailloux, dans l'herbe. Hein. Voilà, bon pas de l'herbe qui fait 1 mètre de haut, hein, bien sûr. Dans le gazon quoi. Dans le gazon. Et voilà, impeccable. Voilà messieurs dames, donc maintenant que vous avez vu rouler avec la NiMH, avec la batterie d'origine, on va vous montrer avec la LiPo un petit peu la différence de puissance. Hein. Déjà quand j'accélère un peu sur les cailloux, ça envoie beaucoup plus. Hein. Allez, on va vous montrer sur le béton. Ouais, c'est déjà plus rapide en fait. Hein. Bon, là on doit être à une 40aine de km/h je pense. Ouais, ça glisse bien. Hein. Alors portée de la télécommande à une centaine de mètres. Largement suffisant hein, par rapport à la taille, hein, sinon après on ne la verrait plus bien entendu. Hop là. Comme d'hab, hein, ça vous savez que je sais pas faire hein, une vidéo sans me retourner. Impossible. Ah c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Si on veut pas se retourner, j'ai une solution. Si on ne veut pas se retourner, on roule comme ça. Voilà, et là je peux rouler toute la nuit sans jamais me retourner. Vous voyez? Voilà. Mais c'est moins rigolo bien sûr. C'est moins rigolo. C'est ça qu'on aime faire. Vous voyez? C'est ça qui plaît dans la voiture télécommandée.
qui est intéressant, c'est sa taille, hein, bien entendu. Hein. Un 8e, bah, c'est forcément plus gros que l'un 10e. Donc on la voit plus, on voit mieux, un peu plus lourd, etc. Allez, nickel. Voilà, messieurs dames. Donc après, hein, vous savez ce qu'on fait dès l'instant qu'on a terminé de rouler. On éteint la voiture, on débranche la batterie, on attend que la batterie refroidisse un peu et on la charge complètement avant de ranger dans sa boîte. C'est important. Je vous remercie, vous la trouverez sur notre site internet vosgemodélisme.fr et je vous dis à très bientôt, bye bye.